Radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Monikata. La deuxième édition du Mali Actualité. L'électricité devenue un luxe à cause des délestages intempestifs opérés par Énergie du Mali. Eh bien, la ministre de l'Énergie et de l'Eau compte mettre désormais les précieux produits à la disposition des citoyens. Après avoir identifié les maux de la société, Mme Bintou Kamara a énoncé des pistes de solutions pour ce faire. Nous l'écouterons au micro de Yeya Kounati. L'armée recrute massivement des jeunes gens déterminés répondent à l'appel du drapeau. Face au gouverneur de Koulikoro, ils se disent prêts à surmonter toutes les difficultés jonchant leur chemin. La chronique de l'environnement avec Agibou Koulibaly et la page sport animée par Aridou Matina en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Un plan de redressement comme solution à l'épineuse question des délestages. La ministre de l'Énergie et de l'Eau nous a accordé une interview exclusive à ce sujet. Madame Bintou Kamara explique les principales raisons des coupures d'électricité ainsi que les solutions qu'elle préconise à moyen, court et à long terme. Selon elle, la société EDM SA fait face à d'énormes problèmes de gestion, de production, de transport et de commercialisation. Et cela malgré les efforts financiers consentis par l'État. La ministre de l'Énergie et de l'Eau est au micro de Yaya Kounati. Le problème qui se pose, c'est que la quantité de puissance installée, si toute cette quantité était vraiment utilisée, il n'y aurait pas de problème d'électricité au Mali. Mais malheureusement, pour que cette quantité soit utilisée, il faut quand même du carburant. Et parce que le problème de EDM, c'est que EDM, dans sa gestion, a minimisé, pratiquement a laissé tomber tout ce qui est hydroélectricité, tout ce qui est solaire, et s'est mis dans les thermiques. Les thermiques utilisent beaucoup de carburant, surtout le fioul et également le gasoil. Et aussi, on a constaté que malheureusement, EDM même a délaissé le fioul, malgré que les deux grosses centrales de Sirakoro et de Balengue doivent fonctionner au fioul. Ce fioul a été délaissé au profit du gasoil. Bon, cela se comprend avec tout ce qu'on a mené au niveau de EDM comme contrôle. C'est que ce fioul, quand ça vient, c'est uniquement utilisé par EDM. Donc, il n'y a pas de fraude sur l'utilisation possible là-dessus. Alors que les gasoil, alors là, c'est à boire et à manger. Parce que le gasoil qui vient, normalement, c'est exonéré déjà par les autorités pour que EDM puisse profiter du gasoil moins cher que le prix à la pompe. Mais malheureusement, on constate que souvent, ces ruptures sont provoquées par les agents de EDM eux-mêmes. Comment c'est provoqué? Nous avons mis en place un système de gestion et de contrôle. Ce contrôle porte sur les fournitures de citernes qui arrivent au niveau des EDM. Parce que quand les citernes arrivent au niveau des EDM, tout est centralisé au niveau de la centrale de Balengue. Balengue qui est à côté tout près. Et maintenant, c'est à partir de Balengue qu'il y a un dispatching vers les autres centrales, surtout au niveau de Bamako et souvent dans les régions. Maintenant, on a constaté quoi? C'est-à-dire que quand ces citernes-là arrivent, c'est enregistré au niveau de Balengue. Et souvent, quand on fait les dispatching, par exemple, pour aller, on met 2 citernes sur Dar Salam. En cours de route, il y a une citerne qui disparaît. Ou bien les 2 citernes disparaissent. Donc, ce sont ces manquants qu'on a constatés comme cela. Et ces manquants, nous, on les qualifie de vol. Et ces manquants, sur 4 jours seulement, nous avons constaté qu'il y a 59 citernes, c'est le chiffre exact, qui ont disparu entre Balengue et les différentes centrales de Bamako. Alors, qu'est-ce que ce carburant, il devient au fait, Madame le ministre? Bon, ce carburant souvent est revendu dans certaines stations de la place. Ce carburant souvent est revendu également aux industries à des prix moins chers, etc. Et ce carburant aussi
Et bien sûr, s'il y a les chauffeurs, il y a aussi les agents des EDM qui sont complices. Donc au niveau des EDM, il y a des vols sur les carburants, il y a les vols sur les facturations. Et également, on n'a pas encore fini, mais on a constaté par exemple sur les facturations, sur un seul fournisseur, sur 2 mois seulement de contrôle, nous avons constaté qu'il y a 1,6 milliard de facturations complémentaires, supplémentaires à ce niveau. Et sur un deuxième fournisseur, uniquement sur l'année 2022, nous avons constaté 52 factures supplémentaires pour un montant de 18 milliards surfacturés. Et là, c'est uniquement sur 2 fournisseurs. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que EDM a 800 fournisseurs. 800 fournisseurs au niveau des EDM, à qui aujourd'hui EDM doit plus de 600 milliards. Les premières mesures, ça doit d'abord les sanctions. Parce que si quelqu'un faute à ce niveau, il faut quand même qu'il y ait une sanction derrière. Cette sanction, elle sera faite. Ça, c'est sûr. La ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mme Bintou Kamara. Les travaux de la 4e session ordinaire du Conseil du district de Bamako ont débuté hier. Au cours de ces travaux, les 27 conseillers examineront et adopteront les projets de budget pour l'exercice 2024 qui s'élève à plus de 68 milliards de francs CFA. La session s'étend sur 6 jours. Benogo Fofana. Au cours de cette 4e session ordinaire, les 27 conseillers des 6 communes du district de Bamako examineront le rapport de la Commission des affaires économiques et financières, voteront la délibération sur le réexamen portant adoption des besoins nouveaux en personnel avant d'adopter le projet de budget 2024. Un projet de budget qui s'élève à plus de 68 milliards de francs CFA. Kamara Fatimata Traoré, première adjointe au maire du district de Bamako. Ce projet de budget de l'exercice 2024 vise essentiellement à améliorer et à consolider les acquis de l'exercice 2023 en cours dans les domaines ci-après. La mobilisation des ressources, l'assainissement, l'aménagement et l'embellissement urbain, la mobilité urbaine, la santé et l'hygiène publique, la formation, l'équipement des services de voirie, enfin la lutte contre l'insécurité routière. L'ouverture des travaux de cette 4e session a été mise à profit par la première adjointe du maire de rappeler aux 27 conseillers du district les difficultés rencontrées au cours de l'exécution du budget 2023. Kamara Fatimata Traoré, première adjointe au maire du district de Bamako. L'incivisme fiscal, le faible niveau de réalisation des recettes, la fermeture du poste de perception des taxes sur la route de Ségou et de Sikasso. Afin de donner à la mairie du district les moyens de ses ambitions pour le développement de la ville, Madame le maire invite la population à s'acquitter du paiement des impôts, taxes et redevances. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a fait hier un tour dans les différents centres de dépôt des dossiers pour le recrutement au sein des forces armées et de sécurité. Il s'est réjoui du bon déroulement des opérations. Les jeunes disent être prêts contre vents et marées à déposer leur dossier de candidature. Le gouverneur a salué leur patriotisme. Selon lui, aucun sacrifice n'est de trop pour sauver sa patrie. Boubacar Sissoko. En région de Koulikoro, au 2e jour des opérations de dépôt de dossiers pour le recrutement au sein des forces armées et de sécurité, les candidats ont l'engouement et la détermination à servir le Mali. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Ce que j'ai vu, en tout cas, il y a une forte affluence, et c'est là du patriotisme. Car les jeunes, certains ont passé la nuit, beaucoup de nuits d'ailleurs, pour pouvoir déposer leur dossier à temps. Rien ne pourrait justifier cette souffrance-là si ce n'est le patriotisme. Nous avons des soldats qui tombent lors des combats. Malgré tout, les enfants, les jeunes sont déterminés à venir servir le pays. Certains sont là depuis 2 jours et d'autres aujourd'hui seulement. Tous ont la même ambition, s'engager volontaire pour la défense de la patrie. Aïssatou Dia Koulibaly, candidate protection civile. Parce que je l'ai, je n'ai pas eu de difficultés. Sylvain Fané, candidat gendarmerie nationale. Je n'avais pas tous les documents conformes hier, mais aujourd'hui j'avais tous les documents. Et maintenant je viens de les faire. Seydou Bagayogo, candidat garde nationale. J'aime la garde nationale, ce n'est pas aujourd'hui. Vraiment, c'est maintenant qu'on veut aller au terrain. C'est maintenant ou jamais pour sauver notre pays. Les mesures nécessaires sont prises pour minimiser les cas de rejet de dossiers. Commandant Haruna Koulibaly, président de la sous-commission recrutement armée de terre. À l'instant, nous recevons tous les dossiers. Il y aura une autre commission qui va traiter les dossiers.
Lors de son passage dans les différents centres de dépôt de dossiers, le gouverneur Sanogo a encouragé les jeunes candidats à ne pas céder au découragement. Aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de la patrie, a fait entendre le chef de l'exécutif régional de Koulikoro, colonel Lamine Kapori Sanogo. Et nous leur avons dit en tout cas d'accepter cette souffrance-là, préliminaire, avant d'être réellement enrôlés dans l'armée. Les difficultés au niveau de l'armée sont vraiment beaucoup plus considérables que ce qu'ils subissent aujourd'hui. Puisque ce sont des patriotes, vraiment ils ont compris. Partout, le chef de l'exécutif régional a insisté sur les mesures sécuritaires. Il a aussi promis de ravitailler les centres en eau potable pour alléger les souffrances des candidats. Koulikoro, Boubacar Sissoko, Aïssatou Thiam et Salif Maïga pour l'ORTM. Fin des formations professionnelles pour 80 orphelins et enfants des militaires à Sévaré. Une initiative de la direction du service social des armées en collaboration avec l'ANPE. 45 des 80 stagiaires ont bénéficié d'équipements. L'objectif est de faciliter leur insertion socio-économique. La cérémonie a donné lieu également à l'inauguration de l'atelier de coupe-couture de Mme Sangare Maïmouna Traoré dite Mouna, offert par l'Union des jeunes juristes du Mali à l'Association des femmes du camp de la 6e région militaire. Les précisions avec Bemba Sibi. 80 orphelins et enfants de militaires ont bouclé une session de formation de 4 mois dans des métiers porteurs comme le carrelage, l'électricité, la peinture, la plomberie, entre autres. Après la formation, 45 d'entre eux ont bénéficié d'équipements pour les permettre de se mettre à leur compte. Ibrahim Agnok, directeur général de l'ANPE. 45 emplois directs et 135 emplois indirects dans les corps de métier, ici des filières porteuses de l'économie régionale des Mopti. Cette formation et la mise en route de 45 stagiaires sont le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Défense à travers le service social des armées et l'Agence nationale pour l'emploi qui a financé le projet à hauteur de 5 millions de francs CFA. Colonel-major Brahima Samake, directeur du service social des armées. Ce geste philanthropique pour le bien-être des militaires et leurs familles est aussi, en ce qui concerne les 40 restants, la direction du service social des armées s'attelle avec ses partenaires pour qu'ils puissent recevoir leur kit d'accompagnement. La cérémonie de remise des kits d'équipement aux stagiaires qui s'est tenue au camp Amadoun Bokari Bari di Balobo de Sévaré a été couplée à l'inauguration de l'atelier de coupe et couture offert par l'Union des jeunes juristes du Mali à l'Association des femmes du camp de la 6e région militaire. Un atelier qui a coûté plus de 45 millions de francs CFA. Mopti, Bemba Sibi, Suleiman Tepsoge pour l'ORTM. 13h12 à Bamako. Sur le continent, en Guinée-Conakry, les passeports des ministres leur seront retirés. L'annonce a été faite lundi par les premiers ministres. Cette décision a pour objectif d'améliorer la refondation de l'État et diminuer les déplacements coûteux de certains ministres. Il a instruit le secrétaire général de son gouvernement à récupérer les passeports, puis à travailler à la réorganisation des services d'octroi des futurs ordres de mission, mais aussi de revoir les formalités d'obtention des visas et d'accueil à l'aéroport lorsque les ministres partent en voyage officiel. 20 ans de prison ferme ont été requis pour l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Il est jugé pour enrichissement illicite, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Le procureur Ahmed Ould Mustafa a réclamé la confiscation des biens de Mohamed Ould Abdelaziz. Il a également requis 10 ans de prison contre 2 premiers ministres et 2 ministres de l'ancien président. Au Libéria, le deuxième tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 14 novembre prochain. Sur la liste, les présidents sortants George Weah et Joseph Boakai. Au premier tour, le premier a obtenu 43,83% et 43,44% pour les derniers, selon la présidente de la commission électorale. Les candidats en troisième position, Edouard Appleton, a obtenu 2,2%. L'information a été donnée hier par la dite commission. Elle a souligné que près de 114 000 bulletins ont été invalidés lors du premier tour. Bienvenue à la page sport Aridou Matina. Merci Tenemba Monikata. On le sait, les championnats nationaux saison 2023-2024 n'a pas encore débuté.
Le démarrage qui était prévu a été reporté à 2 reprises. Justement, le public sportif, plus précisément les amoureux du ballon rond, supporters, journalistes, dirigeants et joueurs, s'impatientent encore. Tout le monde attend le démarrage de notre championnat national saison 2022-2024. Pour connaître les causes de ce retard, en tout cas, il faut voir ce qui ne va pas au niveau de la Fédération malienne de football. Mais les raisons évoquées concernent le manque de stade pour le moment. Aucun stade du pays n'est pour le moment disponible. La plupart des stades se trouvent d'ailleurs en réflexion. Voilà donc les causes évoquées pour le retard constaté par rapport au démarrage du championnat national. Des conséquences, il y en aura forcément, mais notre interlocuteur du jour se veut tout de même rassurant. Il s'agit de Baba Sissouma, directeur de publication du journal Match, que nous avons joint au téléphone. Il répond aux questions de Amissa Konati. Ce retard peut avoir des conséquences parce que le championnat va prendre beaucoup de semaines de retard. La première conséquence, ça va concerner le stade malien qui n'aura pas quand même assez de matchs officiels dans les jambes. Alors, le programme peut être infernal, c'est-à-dire jouer 2 matchs par semaine. Un autre aspect qui peut combler ce retard, c'est le mois de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et au-delà de tout cela, la CAF qui pourra prolonger la fin des compétitions nationales, puisque l'année CAN, ça prend 1 mois de compétition. Donc je crois qu'il n'y a pas de feu à la demeure. Signalons que 16 clubs sont sur la ligne de départ du championnat national cette saison 2023-2024, un championnat à l'issue duquel 4 clubs vont descendre en division inférieure. Sur le continent, les quarts de finale de la nouvelle compétition de la CAF, la Ligue africaine de football, ont démarré hier et la première affiche des demi-finales est connue. Les 2 premiers quarts de finale de cette compétition New Look ont vu les qualifications des Égyptiens d'Al-Ahly et les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns pour le dernier carré. Fort de sa victoire 2-0 à l'aller en terre angolaise, Mamelodi Sundowns a fait le nul 0-0 hier au retour à domicile. Un score suffisant pour passer. Il en est de même pour Al-Ahly d'Égypte, le club de notre compatriote, l'international Alou Dieng, ce club qui avait gagné à l'aller, qui avait fait match nul à l'aller 2 buts partout en déplacement contre Simba de la Tanzanie de notre joueur malien Sadio Kanouti. Au retour hier au stade international du Caire, les 2 formations ont fait match nul 1 but partout. C'est le malien Sadio Kanouti, l'ancien joueur du stade malien du Bamako, qui a marqué le but du club tanzanien, c'est-à-dire le Simba. Mais comme le but marqué à l'extérieur compte toujours double dans les compétitions de la Confédération africaine de football, Al-Ahly d'Égypte se qualifie ainsi pour les demi-finales et affrontera Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. S'agissant des 10 derniers quarts de finale initialement programmés ce mercredi, ils se joueront finalement demain. Espérance sportive de Tunis, battu 1-0 à l'aller, reçoit le tout-puissant Mazembe de la RD Congo et le Wydad de Casablanca du Maroc accueille Enigma Daba du Nigeria. Ligue européenne des champions, la 3e journée des matchs de poule s'achève aujourd'hui. Ainsi, l'on va jouer dans les groupes E, F et G à 16h45. Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas accueille la Lazio de Rome d'Italie. Ça sera dans le groupe E et dans le groupe H. À la même heure au Camp Nou, le FC Barcelone reçoit les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. À 19h, il y aura 6 rencontres. Celtic Glasgow d'Écosse affronte l'Atlético Madrid d'Espagne. Les Anglais de Newcastle seront face au Borussia Dortmund d'Allemagne. Leipzig de notre compatriote Amadou Haïdara Doudou va croiser l'Étoile Rouge de Belgrade. Young Boys Bern de la Suisse joue contre Manchester City, le tenant du titre. Antwerp, un club belge, va jouer contre le FC Porto et l'affiche d'aujourd'hui va mettre aux prises au Parc des Princes le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et le Milan AC d'Italie, le Milan AC, le club cher à notre collègue Ousmane Daou. En tout cas, des belles rencontres en perspective ce soir au compte de la 3e journée des matchs de poule de la Ligue européenne des champions. Merci Aliou Matina. Chronique de l'environnement. Les réseaux des écoles associées à l'UNESCO dans la chronique de l'environnement en rediffusion. Ces réseaux œuvrent activement
pour prévenir et lutter contre les effets des changements climatiques au Mali. C'est ce que nous dit Agibou Koulibaly dans la chronique de l'environnement. Le réseau des écoles associées à l'UNESCO est une initiative mondiale qui promeut une éducation de qualité et transmet des valeurs essentielles telles que la paix, la compréhension intellectuelle et le respect de l'environnement. Tchemoko Dambélé est le coordinateur national du réseau des écoles associées à l'UNESCO du Mali. Le réseau est créé depuis 1953. Ce n'était pas au départ un réseau, mais c'est devenu réseau par la suite compte tenu de l'importance des adhésions des écoles et au niveau international. Aujourd'hui, ce réseau est structuré, comme depuis 1953, ça a évolué au fil du temps. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands réseaux du monde qui compte plus de 12 000 écoles avec diverses activités de réalisation pour faire face aux effets des changements climatiques, entre autres, mais pour promouvoir le développement durable, l'éducation à la citoyenneté mondiale et faire face aussi à l'interculturalité, tout ce qui favorise la paix et la stabilité au niveau mondial. Au Mali, ce réseau compte plus de 160 écoles membres qui se sont engagées à sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux et à lutter activement contre les effets des changements climatiques. Ici, nous avons travaillé sur les questions des changements climatiques dans 10 écoles qui ont assez travaillé et ont développé beaucoup d'actions que nous sommes en train de vulgariser. Mais avec la pandémie de 2019, il y a eu un ralentissement de nos élans. On avait fait quand même un peu l'inventaire à travers les ressources documentaires qui sont disponibles. Il y a 732 écoles déclarées au Mali comme membres du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Concrètement, les écoles membres du réseau au Mali mènent diverses actions. Elles organisent des campagnes de sensibilisation pour informer les élèves et la communauté locale sur les problèmes environnementaux. Des projets de reboisement sont également en cours, contribuant à la préservation des écosystèmes fragiles dans le pays. Le réseau met également l'accent sur la formation des enseignants, leur fournissant des outils nécessaires pour enseigner l'environnement de manière efficace. Cette approche du réseau des écoles associées à l'UNESCO du Mali vise à former une nouvelle génération de citoyens maliens responsables, conscients des enjeux environnementaux. Merci Agibou Koulibaly et c'est ce qui met fin à cette deuxième édition des Mali Actualité. Présentation Teneba Mounikata, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne par Marcel Tessougué, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.